C'est quoi une réalité? Une réalité, on va dire aussi simple que c'est une circonstance qu'on vit. C'est quelque chose qu'on vit, qu'on expérimente. Dans le monde spirituel, les rêves, les pensées, les imaginations, les visions, les prophéties, les songes sont des réalités. Mais toutefois, ne sont pas des réalités établies. Pour ceux qui lisent la voix du Père, nous avons déjà médité sur un texte dévotionnel. Vos pensées ne sont pas rien. Vos pensées sont des réalités, mais qui ne sont pas établies. Vos rêves ne sont pas rien. Vos rêves sont des réalités, mais qui ne sont pas établis. Vos souhaits ne sont pas rien. Vos souhaits sont des réalités, mais qui ne sont pas établis. Vos désirs ne sont pas rien. Vos désirs sont des réalités, mais qui ne sont peut-être pas manifestes. Quelqu'un me suit ici? Vos peurs ne sont pas rien. Vos peurs sont des réalités, mais qui ne sont peut-être pas établies. C'est très, très important de le comprendre. Ce que tu vis aujourd'hui, avant d'être ce que tu vis, a d'abord été une réalité, mais qui n'était pas établie. Qui me suit ici? Par exemple, pour un élève qui est en classe de CM1, il s'est dit, l'année prochaine, je serai en classe de CM2. Peut-être ça a été une volonté, un désir ou une réalité qu'il devait vivre, mais qu'il ne vivait pas l'année passée. Et cette année, il est en classe de CM2. Donc l'année passée, c'était une réalité, être en classe de CM2, mais une réalité qui n'était pas établie. Qui me suit ici? Oui. Par exemple, quelqu'un disait, l'année prochaine, j'aurai 20 ans. Vous comprenez? C'est une réalité, mais qui n'est pas encore établie. Mais dès qu'il arrive l'année prochaine, la réalité, il la vit maintenant, elle est établie. Il a 20 ans maintenant. Quelqu'un essaie de comprendre ce que je suis en train de dire? Donc, il y a un grand nombre de choses, il y a un grand nombre d'éléments qui sont des réalités, mais qui ne sont pas établis. Et c'est très important pour nous de comprendre cela. Parce qu'elles ne sont pas établies, mais elles pourront être établies. Amen. Et c'est ça le point très, très, très important. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Non, Job craignait ça, mais ça arrivait. Alléluia. Ces craintes sont devenues des réalités. Et pourtant, c'était juste des peurs. C'était uniquement des craintes. Mais après, ça finit par être une réalité. C'est comme quelqu'un qui est marié et qui craint de divorcer. Et pourtant, il n'est pas divorcé. Mais c'est juste une crainte, c'est juste une peur qui pourra être une réalité. Quelqu'un me suit ici? Amen. Oui. C'est comme quelqu'un qui dort, il rêve qu'il a tout perdu. Il rêve qu'il a fait l'accident. C'est peut-être un rêve, mais qui pourra être une réalité. Établie. Parce qu'un rêve est une réalité, mais qui n'est pas établie. Une pensée est une réalité, mais qui n'est pas établie. J'aimerais que vous puissiez comprendre ça avant qu'on avance. Tout ce que tu penses actuellement là n'est pas rien. C'est une réalité, mais qui n'est pas établie. Qui me suit ici? Qu'est-ce que je dis? Je dis ce que tu penses maintenant. La pensée qui t'anime à propos d'une chose est une réalité, mais qui n'est pas encore établie, mais qui pourrait être établie. Un cauchemar est une réalité, mais qui n'est pas établie, mais qui pourrait être établie. Vous devez le comprendre. C'est réel dans le monde spirituel, mais ça ne s'est pas encore imposé dans votre vie. Vous devez comprendre comment pouvoir établir ces réalités dans votre monde. Parce que si les rêves, les pensées sont des réalités, mais qui ne sont pas encore établies, vous devez savoir ce qu'il faut faire pour établir des réalités et ce qu'il faut faire pour ne pas établir d'autres réalités. Parce qu'il y a des personnes qui vivent des réalités qu'ils n'ont pas désiré établir. Amen. Mais ils n'ont pas su comment ces réalités ont fait pour être établies dans leur vie. Quelqu'un me suit ici? Amen. Ils ont eu des pensées qu'ils ne voulaient jamais que ça soit des réalités. Mais après, ces pensées sont devenues des réalités. Ils ont eu des peurs qu'ils ne voulaient jamais que ces peurs soient des réalités. Mais après, ces peurs sont arrivées. Quelqu'un me suit ici? Oui. Alors, comment faire pour ne pas vivre ce que tu ne veux pas vivre? Et comment faire pour vivre ce que tu veux vivre? Ce que tu ne veux pas vivre est encore dans un état de pensée en toi. Ce que tu veux vivre est encore dans un état de pensée en toi. Parce que j'ai dit, c'est toujours des réalités, mais qui ne sont pas encore établies. Donc quand je dis ce sont des réalités, ce sont des choses qui peuvent être tant vécues. Ce sont des choses réelles qui existent dans le monde spirituel, mais qui ne se sont pas encore imposées dans ta vie. C'est très important de le comprendre. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute est arrivé, oh mon Dieu. Qui me suit ici? Amen. Oui.
Mais Jésus redit la même chose. Il dit tout est possible à celui qui croit. En d'autres termes, ce en quoi tu es convaincu, tu vas le vivre. Ce en quoi tu crois, tu vas le vivre. S'il y a des gens qui disent j'ai reçu une prophétie, Dieu m'a donné une prophétie, que ce soit à travers un homme de Dieu ou une parole que tu reçois du Seigneur. Et cette personne dit Dieu me l'a dit, mais je ne l'ai pas vécu. Dieu me l'a dit, mais je ne l'ai pas expérimenté. Certaines personnes se posent la question, est-ce que le prophète avait vraiment raison? Ou est-ce que le prophète a juste dit comme ça? Est-ce que c'était vraiment Dieu ou c'était juste une chose comme ça? Vous devez le comprendre, que certaines prophéties sont des réalités qui ne sont pas établies, que vous devez établir. Dans les prophéties, il y a ce qu'on appelle les prophéties conditionnelles et des prophéties inconditionnelles. Les prophéties conditionnelles, ce sont des prophéties qui doivent être établies par des conditions. Et il y a d'autres prophéties qu'il n'y a pas besoin de conditions pour qu'elles soient établies. L'enlèvement de l'Église, c'est une prophétie qui va arriver, de gré ou de force. Quelqu'un me suit ici? Le retour de Jésus va arriver. On ne peut pas changer ça. Quelqu'un me suit ici? Donc ce sont des prophéties inconditionnelles, dans la mesure que peu importe ce qu'on fait, cela arrivera. Alléluia. Et d'autres prophéties sont des prophéties à condition. Alors c'est très très important de comprendre ça, parce que dans la vie de tous les jours, les enfants de Dieu, les hommes sont confrontés à des choses. Oh, je ne veux pas ça, mais c'est arrivé. Je veux ça, mais comment le faire arriver? Regardez, voyons un passage ensemble. Nous allons prendre des passages ensemble. Je vais vous montrer quelque chose. Prenons ensemble un roi. Prenons un roi. Chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 41. Allons-y au verset 41. On va lire. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il dit quoi? Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui entendre un bruit qui annonce quoi? La pluie. On avance. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, cette fois, retourne. À la septième fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dit à Akab, attends-toi et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Alléluia. Ici, nous sommes dans une situation où nous voyons un prophète. Pas n'importe quel. Le prophète Élie annonçait quoi? Le retour de la pluie. Donc Élie va donner une prophétie. Mais après qu'Élie va donner la prophétie, et il ne va pas s'arrêter dans l'aspect de la prophétie. Élie va aller prier. Parce qu'il était possible qu'Élie annonce la prophétie, mais ça ne s'accomplit pas. Parce qu'Élie devait faire quelque chose pour que la pluie puisse tomber. Bien qu'il a donné une prophétie. Quelqu'un me suit ici? Et il devait aller prévaloir en esprit jusqu'à ce que la pluie tombe. Et Élie a envoyé 7 fois son serviteur afin de voir ce qui s'est passé. Le serviteur est allé 7 fois et il a dit à Élie, la 7e fois, il y a une pomme qui s'est formée, comme une pomme d'homme. Tu me suis ici? Et il dit, va, il dit au roi Akab d'aller très vite, sinon la pluie va l'arrêter. Regardez, ici le prophète annonçait la pluie. Le prophète n'est pas allé se reposer. Le prophète a fait quelque chose pour que la prophétie puisse s'accomplir. Parce que la prophétie était une réalité, mais pas une réalité imposée. Il fallait que le prophète Élie impose la réalité. Et c'est à ce niveau-là que parfois, certaines prophéties ne voient pas leur accomplissement. Parce que la plupart, je vous dis, la plupart des prophéties sont des prophéties conditionnelles, dans la mesure où nous devons faire certaines choses pour que ces choses arrivent. Dieu m'a dit telle chose, il m'a dit telle autre chose à propos de ma vie. Certaines personnes, vous avez reçu des prophéties pour 2024. Et vous avez vu qu'en 2024, ces prophéties ne sont pas arrivées. Et vous vous posez la question, pourquoi ces prophéties ne sont pas arrivées? Frères et sœurs, c'était des prophéties à condition. Il fallait des choses. Il fallait faire des choses pour que ces prophéties puissent voir le jour. Alléluia.
Et quelqu'un va dire non, Dieu ne m'a pas parlé, Dieu m'a menti, ce que Dieu a dit, ça ne s'est pas accompli. Non! Ce n'est pas que ce que Dieu a dit ne s'est pas accompli. Tout ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Alléluia. Mais dans la mesure qu'on fait ce qu'il faut faire pour que ça puisse s'accomplir. Est-ce que le prophète avait menti? Non. Est-ce que l'homme de Dieu t'avait menti? Non. Est-ce que Dieu t'avait menti? Non. Que tu priais, tu as entendu la voix de Dieu? Non. Mais il fallait que tu puisses faire quelque chose pour que ça puisse s'accomplir. Parce que c'était une réalité, mais qui n'était pas établie. C'est une réalité proposée. Et tu avais la responsabilité de l'établir. Et vous devez le comprendre. Vos pensées, vos souhaits sont des réalités proposées, mais vous avez la responsabilité de l'établir.